Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé dans un communiqué publié le mardi 30 avril 2024 avoir signé un accord au niveau des services avec les autorités maliennes de transition sur un financement d'urgence de 120 millions de dollars destiné à soutenir la fourniture de nourriture et des transferts monétaires ciblés aux personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la région du centre et du nord du Mali. Ce financement d'urgence sera décaissé à ce pays du Sahel au titre de guichet choc exogène de la Facilité de crédit rapide FCR du FMI, a précisé l'institution financière multilatérale, indiquant que les fonds serviront également à couvrir les dépenses pour l'éducation, les abris, les articles non alimentaires et l'accès à l'eau potable, à la santé et aux installations sanitaires. L'économie malienne a récemment été frappée par de multiples chocs exogènes, notamment la guerre de la Russie en Ukraine, les blocus maritimes de la mer Rouge et la contraction des financements disponibles dans la région. Ces chocs ont contribué à l'augmentation des coûts d'importation des biens essentiels tels que la nourriture, les engrais et les matériaux nécessaires pour soutenir les populations déplacées, a indiqué le Fonds dans son communiqué publié à l'issue de la visite d'une mission d'experts dépêchée à Bamako du 21 au 26 avril, et d'ajouter « Ces défis ont mis à rude épreuve le budget de l'État, élevé le coût de la vie et accru l'insécurité alimentaire qui affecterait 24% de la population contre 15% il y a un an. » Le FMI a par ailleurs indiqué que la croissance du PIB réel du Mali devrait ralentir à 3,8% en 2024 contre 3,9% en 2023, en raison de graves pannes d'électricité, d'une baisse de la production d'or et de l'incertitude entourant le rapport des élections et la sortie de la CEDEAO. La croissance économique devrait cependant revenir à 4,4% en 2025. Les principaux risques à la baisse comprennent la poursuite des pannes d'électricité, la détérioration de la sécurité, les risques croissants de la stabilité financière dans un contexte de montée des besoins de financement du gouvernement, la volatilité des prix internationaux des produits de base, le resserrement des conditions financières mondiales et la vulnérabilité climatique.